Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, moi je commence qu'à 13 h pour finir à 20 h et j'espère que la journée d'aujourd'hui ne sera pas identique à celle d'hier parce que je me tire une balle. Pour vous faire un petit topo, donc hier je commençais à midi, déjà Raphaël se réveille à 5h30 puisqu'il commence à 7 h hier et mes yeux grands ouverts à 5h30, impossible de s'endormir. Donc je me lève, je me dis bon hop, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je vais pouvoir voilà, être bien réveillée, être en forme et tout. Donc hier matin, j'ai fait quoi moi? Ben, j'ai pas fait grand chose en plus. J'ai fait des papiers. Si, j'ai fait mes papiers. Donc ça, je me dis, bon allez, c'est fait, machin. Hier après-midi, c'était pas du tout le même engouement. Je suis arrivée au boulot et je savais que j'avais des OP à préparer. Je m'étais préparée à ce que cette semaine soit une semaine très physique. Parce que préparer une OP, c'est pas juste penser aux créations qu'on va faire. Non, c'est faire des TG, donc démonter, enfin enlever tous les anciens produits des anciennes TG, leur trouver une place en rayon, ce qui n'est pas forcément évident. Les stocker, patati patata, donc c'est des bacs et des bacs à soulever. Et en plus de ça, enfin soulever, on en soulève mais sinon on les roule, on a ce qu'il faut. Mais ça veut dire aussi retravailler la TG, donc enlever les étagères, en remettre d'autres, les étagères qui font ma taille quasiment. Hein. Donc c'est assez physique. Et là c'était pas juste une TG, c'était toute une zone OP. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est que sur cette zone OP, il y avait de la terre. Donc de l'argile. Et un pain d'argile fait 10 kg. Là on avait une montagne de pain d'argile. Et en fait il a fallu que je déplace tout ça pour les mettre au milieu de mon allée, donc faire une jolie tour de Pise. Enfin une tour de Pise non parce que la terre elle va tomber, mais une tour. Et j'ai compté, j'avais 120 au total, 120 pains de terre de 10 kg chacun. Une tonne d'œufs que j'ai soulevé. Donc déjà, au bout de 2 heures, j'étais au bout de ma vie. Je sentais plus mes cuisses. Parce que bien sûr, pour pas que le dos y flingue, il faut se baisser correctement. Oui, mais vos cuisses, elles... En gros, j'ai squatté pendant 2 heures avec des poids de 10 kg dans les mains. C'était juste horrible. Je me suis dit, je sens plus mes jambes. Et là, ma responsable me dit, demain matin, tu les sentiras. Justement, j'ai pas envie de les sentir. Donc déjà, voilà, j'ai fait ça hier matin. C'était hyper physique. Hier après-midi, donc ça c'était la matinée. Alors je dis matinée non, de 13 h à 15 h. J'étais en coupé de 15 à 16 et peut-être une demi-heure avant que ma coupure arrive, donc vers 14 h, 14 h 30, donc il n'y avait pas très longtemps que j'avais fini ma terre. J'ai pas mis tant de temps que ça à la faire. J'étais hyper motivée, mais je crois que punaise, j'étais trop motivée, j'ai mal partout. Et j'entends mes collègues qui disent il y a un problème. J'étais en log et là il y a un problème, il y a de l'eau partout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que comme chez nous on a pas mal d'inondations, mais vraiment beaucoup, il y a des coins à côté de chez moi, c'est impraticable, les routes sont impraticables, c'est inondé, les maisons et tout ça. Là j'ai vu ça là sur un truc Facebook, donc un patelin pas très loin de chez moi, 1,20 m de flotte dans le bourg, les pompiers sont intervenus en bateau et tout. Et donc il pleuvait beaucoup. Et en fait, c'est pas l'eau de pluie qui a posé problème, c'est l'eau des regards. Vous savez, l'eau elle tombe dans les toits, dans les gouttières, et après elle s'évacue dans les sous-sols, enfin dans les égouts quoi. Et nous, dans le magasin, en fait, on a à 3-4 endroits du magasin, on a des espèces de tuyaux qui ressortent du sol, avec des gros bouchons. Et c'est l'eau de pluie, l'eau des regards qui tombe là-dedans, donc ça ramène après aux égouts, tout ça, enfin les eaux usées, j'en sais rien. Et en fait, ces tuyaux là, d'après ce que j'ai compris, hein, ça a été tellement rapide hier, j'ai pas trop suivi, mais en fait ils sont là pour en cas d'incendie. Les pompiers en fait ils peuvent, s'ils n'ont pas suffisamment d'eau à disposition, ils peuvent ouvrir ces trucs là, mettre leurs tuyaux dedans et prendre l'eau du sous-sol pour éteindre l'incendie. Sauf que les bouchons de ces tuyaux ont complètement explosé. Et il y en a eu 3 dans le magasin. Mais quand je vous dis exploser, c'est explosé. Du coup il a jailli de l'eau du sol comme ça, partout. En l'espace de quelques secondes, tout le secteur était inondé, les moquettes. Alors ça a pété au niveau des instruments de musique, les pianos, les synthés et tout ça. Donc il a fallu tout soulever, mettre ça sur palette, éponger par terre,
Après ça a coulé au niveau du secteur du livre. On vient de commencer d'installer la rentrée scolaire, agenda et compagnie, je vous laisse imaginer. Nos meubles pour les agendas, c'est des espèces de meubles en carton, vous savez, exprès pour les rentrées scolaires. Donc ça, il a fallu les enlever avant que ça inonde tout. Ça a pété au niveau des BD. Moi, au niveau du loisir créatif, ça a aussi un petit peu fui, parce que bien sûr, après ça passe sous le magasin, ça passe sous les racks et ça vient dans chaque univers. Donc il a fallu qu'on esponge tout, qu'on mette des paramètres de sécurité pour pas que les gens se blessent en glissant, que nous on glisse pas, enfin c'était le bordel. Dans notre couloir qui mène à nos bureaux, c'était plein d'eau, mais franchement ça arrivait jusqu'aux plaintes. Et donc il a fallu qu'on éponge et qu'on soulève le maximum de choses, qu'on mette en bac, enfin bref, ça a été le gros bordel. On était quand même bien organisé, ça va. Et du coup jusqu'à l'arrivée des pompiers qui eux après ont aspiré à l'aspirateur. Et hier soir la moquette est encore badée à certains endroits. Donc déjà ça a été une super partie de plaisir. Ensuite je suis en pause. Donc pendant ce temps-là il continue d'exposer, d'éponger. Je me dis je rentre à la maison, je me speed. Et là je sors dehors et je vois où j'ai garé ma voiture. Et je me suis dit non c'est pas possible. Parce que jusque là mes collègues disaient ah j'ai les pieds mouillés. Et moi toute contente je me dis ah non moi ça va mes pumas doivent être étanches. J'ai pas encore les pieds mouillés. C'était un pas encore. Je vous explique le truc. En fait j'avais garé ma voiture et en fait le parking, la façon, enfin l'endroit où elle était garée, ça faisait un cul de truc comme ça jusqu'à un terre-plein. Et derrière le terre-plein il y a des grilles d'égout. Voilà. Ce qui fait que de loin je vois ma voiture et je vois une grande mare d'eau tout autour qui prend plusieurs mètres. Je me dis bon c'est juste un peu d'eau comme ça, un peu d'eau comme ça, un peu d'eau comme ça, je sais pas. Donc je commence à marcher doucement. Je me dis oh, ça va, j'ai jusqu'à la semelle, faut que je fasse gaffe. Sauf que d'un coup ça fait biouf et Serena se retrouve les deux pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles. Mais vraiment j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, j'avais les pieds dans l'eau. Donc voilà quoi, je suis rentrée dans ma voiture avec des pieds badés. Mes baskets je les ai étendues sur mon radiateur en rentrant à midi, elles sont encore trempées. Faut que je regarde sur internet parce que je sais pas comment je peux les sécher, les laver, parce que du coup bien sûr ce n'était absolument pas une eau claire, non c'était une eau bien boueuse. Donc mes baskets elles sont bien dégueulasses. Donc voilà, ça c'était ça. Et après quand je suis revenue au boulot, il fallait que je finisse ma TG, que je démonte toute une zone OP de je sais pas combien de mètres de rack, que j'enlève les étagères. Je m'en suis même voilà, je sais pas si vous verrez là, mes bras, je suis éborgnée de partout. Autant vous dire qu'hier soir j'étais au bout de ma vie. Mais au bout de ma vie, je me suis endormie en 2 temps. Et ce matin mon réveil sonnait à 6h30, je l'ai pas entendu. Raph il a pas entendu non plus, il m'a laissé dormir jusqu'à 7h10. 7h10 Enzo prend le taxi à 8h moins 10, les petits dormaient au corps. Donc c'était branle-bas de combat dès le matin. Et j'ai dit plus jamais, de toute façon c'est simple, hein. J'ai dit cette montagne de terre je l'ai montée, je la démonte pas. Qui s'en occupera d'autre, quelqu'un d'autre mais pas moi. C'est 2 tonnes, vous rencontrez, j'arrive même plus à parler, Donc non sérieux, je la refais pas, hein. C'est impossible quoi, c'est impossible. Donc voilà pour les nouvelles. Du coup hier soir Raphaël, donc je lui dis ça à ma pause, il me dit ça va, parce que derrière chez nous comme vous le savez on a un espèce de petit étang, un petit lac, enfin, on appelle ça un lac mais c'est pas très grand, c'est genre 3 fois une mare, voilà. Et il y a la rivière de l'autre côté, donc il y a ma maison, de l'herbe, la rivière, de l'herbe, ce lac. Et il me dit ça va et tout, le lac il a pas, non il a pas du tout débordé, la rivière elle est un peu haute mais ça va. Il rentre à 5h30, il vérifie parce que Raph me croit pas. Pour lui du ça va, il faut faire attention. Et il me dit c'était quoi, c'était cool. Et hier soir à 20h je rentre. Et là je dis regarde le terrain. Là le lac rejoint la rivière. Donc je vais essayer de vous montrer, mais même les jeux sont sous l'eau quoi. Ça n'a pas trop remonté là a priori. Mais comme il annonce de la pluie aujourd'hui, on s'attend à ce que au magasin ça repète et que là ça remonte. Je sais pas trop, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez le truc rouge là, ça c'est les jeux des enfants. Et là où il y a le buisson, c'est la délimitation du lac. Donc le lac a débordé au niveau des jeux. Et là c'est la rivière. Et je crois qu'à certains endroits, regardez ici, ça fait un seul. Mais encore là on commence à revoir un petit peu
le chemin, alors qu'hier ça n'existait plus hier soir, hein. C'était mort. Donc je sais pas comment ça évoluera, mais croisons les doigts parce que je veux pas d'eau chez moi. Donc on sait très bien qu'on est en zone inondable ici, mais depuis qu'on est là, ça va faire 5 ans, on n'a jamais vu autant d'eau là. Donc on verra bien. Sinon moi ce matin je commence, aujourd'hui je commence qu'à 13 h, donc il est 9 h du matin. Vers 9 h 30 là je vais me boire un petit café, je vais aller faire quelques courses parce qu'on les a fait un petit peu vite fait samedi soir. On est quand? On est mardi. Samedi soir, on les a fait vite fait samedi soir. Voilà, ah oui aussi autre chose, mais vous le dites pas, mais Enzo il verra pas. En fait, normalement, tous les ans, Raph il va aux 24 heures du Mans avec son fils parce qu'Enzo est fan des 24 heures du Mans au point qu'il a même demandé à son dernier anniversaire un livre de 24 heures du Mans qui coûtait 70 balles. Je lui ai dit, t'es sûr, tu veux un livre? Ton anniversaire, tu veux un livre? Il me dit oui, oui. Et il était hyper content de l'avoir. Il a plein de choses. Voilà. Chaque fois qu'il y va, il a plein de cartes postales de Monsieur Bruyère, qui est un illustrateur, un dessinateur qui dessine principalement des véhicules du 24. Et c'est du dessin, hein, c'est pas. Et après il en fait des toiles, des cartes postales, etc. Enzo il doit en avoir une 50aine de cartes postales de ce monsieur là parce que voilà c'est toutes les voitures des 24. Et Enzo voilà il est vraiment fan des 24 heures du Mans. Et depuis son arrivée au Mans, même avant, mais depuis l'arrivée au Mans, tous les ans il y va avec son papa. Et Raph a les places à son boulot par rapport au CE. Sauf que cette année en fait ils s'y ont pris un peu trop tard pour dire que c'était maintenant. Et donc Raph a donné l'argent aussitôt. Et là il dit oui mais bon c'est un peu tard maintenant, on sait pas si on aura des places. Donc Raphaël s'était mis à l'idée que il y aura pas de place et qu'il pourra pas y aller avec son fils. Donc on l'avait dit à Enzo était un petit peu déçu. Mais on lui avait dit voilà si jamais on peut pas, et ben on verra au mois de juillet les 24 heures du Mans classiques, donc les anciennes. Il n'y a jamais été. Raph il dit on essaiera de voir pour t'y emmener. Et hier soir, Raph m'appelle, il me dit c'est bon, j'ai ma place des 24. Donc en fait, ils y vont ce week-end et Enzo ne le sait pas. Voilà, moi vendredi, je ne travaille pas. Ils annoncent normalement une belle journée. Et l'après-midi, Enzo n'a pas IME, donc je l'emmène au British Welcome à Saint-Saturnin. Donc c'est un petit patelin proche, dans la zone Auchan, tout ça. Et tous les ans, le vendredi avant les 24, les vendredis avant les 24 heures du Mans, il y a le British Welcome. Donc c'est un rassemblement pareil de voitures dans ce village là. Et c'est cool aussi à voir. Il y a les expos, il y a Monsieur Bruyère justement qui expose aussi ses photos. Du coup c'est bien parce que tous les ans Enzo n'a pas IME cette journée là. Et moi j'arrive à avoir cette journée là. Donc du coup ça me permet de l'emmener. On n'est que tous les deux, il est content. Les deux petits eux sont à l'école. C'est notre petit moment privilégié. Donc s'il fait bon on va pouvoir aller voir ça. Et ça va être trop cool. Trop cool. Donc écoutez, voilà, je disais donc que je vais déjeuner. À 9 h 30 je vais faire mes courses et je vais essayer de les faire en un temps record. Il faut que je me rachète un parapluie parce que le mien il est négoce. De chez Négoce. Et j'aimerais bien filmer un tuto ce matin si j'ai le temps. Sinon, je sais pas. Après je me dis je travaille pas vendredi et samedi et jeudi je finis à 16 h, donc je pourrais toujours le filmer dans ces eaux là. Mais j'aime bien quand même avoir de l'avance parce que je me dis si j'ai pas le temps ça craint du pâté. Voilà, je suis au bout de ma vie là. J'ai mal partout les gens, mais mal partout. Voilà. J'espère que pour vous c'est mieux que chez nous. J'espère que vous n'êtes pas autant inondés. Je sais qu'en Sarthe on n'est pas gâté du tout par ça. Donc écoutez, je continue ma vie. Oui. Bon, je vais aller aux courses et il y a un truc que je vous ai pas dit. Mais ça concerne mon chat, Berlioz. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un chat et un chien. Et que mon chat, depuis qu'on est ici, depuis que Jack est là, depuis que Jack est à la maison, donc ça fait bien 4 ans, Berlioz, petit à petit, en fait, a commencé à rester de plus en plus dehors. Voilà, il voulait plus rentrer à la maison, donc on le nourrissait quand même. Hein. Il venait, il mangeait et il ressortait. Donc jusque là, la cohabitation se passait bien. Et l'année dernière, je vous avais raconté qu'on avait perdu Berlioz pendant 3 semaines. 3 semaines où il n'était pas rentré à la maison. On pensait qu'il était mort, hein, clairement. Et malheureusement, c'est un chat qu'on peut pas garder à la maison. Il ne veut pas. Franchement, il pète un plomb, il est devant la fenêtre et puis il miaule et il veut sortir, quoi. Donc on peut pas non plus le rendre malheureux et lui dire non, on t'enferme pour pas que tu t'ailles ailleurs. Et en fait, durant ces 3 semaines, on avait appris que c'était une des voisines... Là, de bouffonne qui habite au bout, pardon pour l'expression, mais voilà, qui en fait l'avait pris chez elle.
Voilà, donc bref, on l'avait retrouvé au bout de 3 semaines, on l'avait retrouvé sous ma voiture, apeuré, affaibli, limite il nous reconnaissait mais il n'osait pas s'approcher, enfin on sait pas trop ce qui s'était passé durant ces 3 semaines et on s'est dit non bah c'est mort là, tu restes à la maison, on t'enferme quoi. Sauf que bah, ça a pas fonctionné et vous comprenez bien qu'il ne voulait pas rester à la maison d'une manière ou d'une autre, donc on l'a laissé ressortir et il re-rentrait tous les jours, manger, etc. Et bah, ça a duré une semaine. Et puis il est reparti. Et il n'est jamais rentré. Je vous dis ça, c'était avant Noël. On ne l'a jamais revu. Et là, bah, plus les semaines passaient, plus on s'inquiétait. Depuis Noël, c'est vrai que bah, on cherchait partout. J'en ai parlé à mes voisines. Si vous le voyez à l'autre bout, vous me le dites. Moi, je vais le chercher chez elle et tout. Et ma voisine qui habite en face de cette dame-là ne le voyait pas. Donc on s'était un peu mis en tête que voilà, il avait pu se faire écraser ou je sais pas. Franchement, on s'imaginait le pire sans vouloir s'imaginer non plus. Et ça a beaucoup peiné Cassie parce que Cassie c'est son chat. Elle l'a depuis qu'elle a 6 ans. Elle va en avoir 11. Elle l'a eu pour ses 6 ans par sa marraine. Donc du coup, ça l'a attristé énormément. Mais elle gardait espoir. Elle me dit non maman, je sais qu'il est pas mort. On va le revoir. Il est parti se promener ou il est peut-être chez quelqu'un. Et en fait, depuis un certain temps, plusieurs semaines, à chaque fois, en fait, on a les voisins qui ont déménagé là, ils ont eu des chats. Des chats qui n'ont jamais gardé chez eux. Les chats, c'est des chats errants dans le quartier. Ils se sont barrés et bien sûr, ils ont laissé les chats dans le quartier. Et en fait, il y a un des chats qui ressemble quand même vachement à Berlioz, dans la mesure où Berlioz, il avait une cicatrice sur le museau parce qu'il s'était déjà fait percuter. Et il avait donc cette cicatrice. Et puis au niveau des yeux, je sais pas, il avait vraiment le... C'était dur de les distinguer quoi. Ils avaient les mêmes taches. Sauf que quand on regardait de très très près, le chat des voisins avait une bouille plus gonflée là au niveau des joues. Il était plus rond là. Mais à plusieurs reprises, on s'est dit c'est Berlioz jusqu'à réussir à s'en approcher et se dire ah non c'est pas lui. De plus, à chaque fois que Jack croisait ce chat, il le coursait. Et il faut savoir que Jack, il ne supporte pas les chats, sauf Berlioz. Le seul chat qu'il accepte et à qui il ne dit rien, c'était Berlioz. Et ce chat-là, à chaque fois, Berlioz le coursait, tout ça. Donc on s'était dit non, mais c'est pas possible, ça peut pas être Bébert. Enfin, Jack lui courserait pas après. L'autre chat ne réagissait pas non plus quand on l'appelait, alors que mon chat, c'est mon chat, quoi. Je sais pas, je me dis, il peut que me reconnaître. En plus de ça, quand on, je sais pas, des croquettes, mon chat, c'est une grosse bouffe. Vous lui secouez un truc de croquette, il arrive, n'importe qui peut l'attraper ce chat-là, rien qu'avec de la bouffe. Et l'autre chat, non, réagissait pas. Il y a pas très longtemps, une de mes voisines me dit oui, ton chat est dans mon terrain, il a pissé sur ma baie vitrée, machin, machin. Je vois, ça paraît bizarre que ce soit Berlioz il pisse pas sur les baies vitrées, il est castré. Ça me paraît bizarre. J'ai été le voir, elle l'a pris en photo et sur la photo il est caché dans l'herbe donc je vois pas trop. Je me dis tiens on dirait lui quand même et tout. On y va, j'arrive dans son terrain donc pareil caché dans l'herbe je le vois pas trop. Le chat s'approche, il lève la tête. C'est pas mon chat. Je lui dis non bah c'est pas le mien et puis c'est bon enfin. Ça fait, je vous dis, depuis décembre qu'on tourne en bourrique comme ça. Hein. Je lui dis non, bah laisse tomber, mon chat, il est plus de ce monde, quoi. J'ai bien l'impression que malheureusement, on le reverra plus jamais. Faut arrêter de se prendre la tête parce qu'à chaque fois, du coup, on fait croire, enfin, Cassie croit aussi, et puis elle, ça lui fait du mal de voir que c'est pas son chat. Et là, en rentrant de l'école, je vois un chat à côté de la voiture de mes voisins, donc ressemblant au mien, et plus fin, plus dans l'esprit Berlioz. Je le regarde de dos, j'appelle, il se retourne, je suis sûre que c'est mon chat. Je suis sûre que c'est mon chat. Il n'est pas venu vers moi, mais il avait une attitude qui ressemblait plus à celui de mon chat. Par exemple, dès que je l'appelais, bon, il venait pas, il faisait son petit chemin, mais tout en se frottant contre les murs, en ronronnant et tout ça. Donc, comme si il partait, mais il m'attisait, comme s'il me disait suis-moi, suis-moi. Et puis il a fini par partir un peu plus loin et j'ai pas réussi à le suivre. Et là pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est lui. C'est la tête à mon chat. C'est chaud quoi, c'est chaud. Donc je perds pas espoir. Je vais essayer comme je peux de fouiller un peu. Demain ils s'annoncent pas mauvais. Je finis à 18 h, je pense que je vais faire un tour de quartier. Avec des croquettes, je sais que Berlioz est un grand mangeur, donc si c'est lui, il viendra, si j'arrive à le trouver.
Et si j'arrive à le trouver, ben, je vous ferai signe. Mais ça m'embête tellement. Enfin, je me dis, si c'est pas lui, bah, ça veut dire que mon chat il est vraiment mort. Et si c'est lui, je me dis, mais tout ce temps il est dehors, quoi. Qui le nourrit? Comment il... Et pourquoi il vient pas vers moi? Enfin, c'est assez frustrant quand même de se dire que c'est notre petit chat. Enfin, on l'a eu bébé Berlioz. Et j'ai toujours eu Berlioz avant même d'avoir Jack. Et je lui portais autant d'attention que j'en porte à Jack. Après, on a eu Jack. Et c'est vrai que la cohabitation entre les deux était assez délicate. Ils étaient très très jaloux l'un de l'autre. Du coup, ils se battaient pas, mais on sentait que l'un cherchait l'autre pour que l'autre parte. Enfin, c'était très compliqué. Et Berlioz s'était remis à faire pipi à la maison, alors que Berlioz est castré et que depuis qu'il est castré, il n'a jamais pissé nulle part. Donc c'était vraiment de la vengeance l'un envers l'autre. Jack prenait un malin plaisir à aller manger les croquettes de Berlioz et Berlioz allait manger les croquettes de Jack. Ils se cherchaient constamment. Et puis jusqu'au jour où ça a fini que Berlioz, ben, il a plus voulu venir à la maison parce que ben, il en avait marre. Hein. Il se sentait plus forcément chez lui à cause de Jack. Même si nous, on n'a jamais fait de différence entre notre chat et notre chien, quoi. Et j'ai juste envie de le retrouver et de l'enfermer chez moi. Parce que cette fois-ci, je vous jure que si j'arrive à le rattraper, si c'est lui, et non, je peux pas le laisser errant comme ça. Je sais même pas s'il est nourri. Si ça se trouve, il est chez l'autre bourrique, là. Si c'est le cas, je peux vous assurer que je vais frapper chez elle et ça va chier. Ça va chier parce que ce n'est pas son chat, quoi. Je veux dire, mon chat, certes, il vivait dehors. Le 3/4 du temps, il était dehors. Mais mon chat, tous les matins, il était à la porte de la maison. Il avait ses croquettes, il avait à boire, à manger, les câlins. Parce que, voilà, c'était pas juste on lui met les croquettes dehors. Hein. Non, non, il avait ses croquettes. Une fois fini, il rentrait à la maison. Il avait sa petite dose de câlins. Et après, de lui-même, quand il voulait partir, il partait. Et voilà, ah, ça me stresse parce que je suis là... Vraiment, hein, je suis sûre que c'est lui. Et il y a 2 jours de ça, quand j'avais vu l'autre chat, j'en avais parlé à Raph. Et Raph m'a dit, mais arrêtez de lui prendre la tête. C'est pas le nôtre, c'est pas Berlioz, ça se voit, il lui ressemble pas. C'est pas lui. Berlioz, il est plus là, quoi. Arrêtez de nous faire du mou là pour rien. Vous faites du mal pour rien. Et hier, c'est hier, hein, hier ou avant-hier, Raph me dit, j'ai vu un chat qui ressemble à Berlioz. Et pour que Raph me dise ça, moi c'est vrai que j'ai pas trop l'œil. Enfin, les 2 chats se ressemblent beaucoup. Hein. C'est assez étonnant. Mais Raph arrive à reconnaître Berlioz à 10 km, quoi. Et pour que Raph me dise ça, c'est qu'il a eu le doute aussi. Et s'il a eu le doute, c'est que je pense que c'est vraiment lui. Alors je vais pas en parler à Cassie cette fois-ci parce que je veux pas lui faire du mouron pour en rien. Je vais essayer de mener ma petite enquête toute seule de mon côté. Et puis on verra. Alors j'ai essayé de mettre des croquettes sur mon terrain. Le problème c'est que c'est les autres chats errants qui viennent les manger. Donc finalement, il n'en voit pas la couleur pour autant. C'est compliqué. Donc écoutez... Bah, je continue de chercher, j'ai espoir qu'on puisse le ramener à la maison. Il y a toujours sa litière, elle est toujours là depuis. Toujours, même si ça fait des années qu'il n'est plus à la maison. Mais je me dis que si un jour il veut rentrer et rester, bah, il a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon écoutez, il est 9h36, je fais le course. Bon, me revoilà des courses, il est 10h30, je regarde mon horloge, mais mon horloge, l'heure elle marche plus. Alors il est toujours minuit 20 dessus. Je vous refais un petit retour de course, j'en fais pas souvent. Parce qu'en fait je fais toujours mes courses en speed, donc j'ai pas le temps de vous les montrer. À savoir que là c'est pas un plein de courses, c'est un complément de courses. On a fait les courses en début de semaine. Mais il me manquait des choses que j'ai en fait tout le temps. Dans mon frigo, dans mes placards. Ça, les choses que je vous montre, il y en a toujours. Il y en a toujours, c'est les bases. Et après les bases, il y a les compléments. Il y a les choses qu'on va racheter en plus pour différentes recettes qu'on doit faire. Ou voilà. Donc là il n'y a pas du tout de produits d'hygiène. Ça a déjà été fait en début de semaine. C'est vraiment que de la nourriture. Et on commence avec, je vous l'ai déjà expliqué, nos jus d'orange. Ça c'est la base. Et encore j'ai pris 4 litres de chaque. Mais enfin 4 packs, un pack de chaque. Oui c'est des 1 litre. Donc 4 litres de chaque, sachant que ça fait même pas 4 jours à Raph. Voilà, il prend plus d'1 litre de jus d'orange par jour. Donc on a celui-ci que Raph lui consomme tout le temps. Donc on a beaucoup de marque Auchan. Il y a plein de trucs de la marque Auchan que j'aime bien, d'autres pas. Donc là c'est le pur jus avec pulpe. Et on a le pur jus sans pulpe parce que les enfants n'aiment pas la pulpe. Donc généralement les verts c'est pour nous, les oranges c'est pour eux. Même si ça arrive d'inverser, mais généralement c'est ça. Ensuite en dessert j'ai pris des Danonino pour les enfants parce que il y avait moins 50% dessus, ils sont bons jusqu'à demain.
Et en fait avec ça je vais leur faire des glaces. Voilà, je vais planter les bâtons dedans, ça va aller au congélateur et ça va leur faire des petites glaces. Donc c'est très souvent ce que je fais quand les petits Suisses, tout ce qui est petits Suisses en fait fromage frais sont en promo à -20, -50 avec une date courte, et ben je les congèle. Comme ça leur fait des petites glaçounettes. Je leur aurais repris des petits flancs. Voilà, donc ça c'est la base chez eux, ils en ont tout le temps dans le frigo. Sans leurs flancs, ils sont perdus. Donc généralement en dessert, soit je leur prends toujours des desserts et des yaourts. J'aime bien compléter, je veux pas qu'il y ait que les deux. Et un yaourt, c'est soit les brassés aux fruits. Et quand les brassés aux fruits sont finis, je leur prends les nature au sucre de canne de chez Yoplait. Alors je prends pas les Auchan parce que les Auchan je les trouve trop quoi, pas assez fermes en fait. J'ai l'impression qu'ils sont trop liquides. J'aime pas du tout. Ceux-là ils sont bien, ils sont fermes et au sucre de canne. Donc voilà. J'ai repris bien sûr la petite faisselle parce que alors à la base c'est pour Tim, mais les trois en mangent. Mais Tim il raffole de la faisselle. Il prend de la faisselle avec du sucre comme du fromage blanc. Il kiffe ça, il adore ça. Donc moi je lui prends en version individuelle. Et je lui prends la marque Auchan et ça pour lui c'est la pépite. Les mentales râpées. Oui, ça nous fait la semaine. Et encore. Moi il faut savoir que je mets de l'emmental dans quasiment tous mes plats, même dans ma salade. Même dans ma salade je mets de l'emmental râpé. Dans ma soupe je mets de l'emmental râpé. Dans mes pâtes je mets de l'emmental râpé. Dans ma purée je mets de l'emmental râpé. Je ne vis qu'avec l'emmental, c'est pas gambléguet, c'est voilà, j'en mets dans tout. J'en mets dans tout et dans quasiment tout. Quand je peux, je mets, voilà. J'ai repris de la purée. Ça c'est pareil, dès qu'il y en a plus, j'en rachète. On n'en mange pas souvent, mais c'est bien quand le midi, on n'a pas trop le temps avec les enfants. Donc moi je prends la marque Auchan saveur d'autrefois à la crème et aux épices. C'est une tuerie, elle est trop bonne. J'adore celle-ci. Ensuite, en indice pensable, il y a bien sûr, j'en ai pris 4. Ah non, j'en ai pris 2. Parce que ça fait pareil, hein, les deux, ça fait la semaine et encore à Raph, même pas. Donc pour Raphaël, les petits ils ont ce qu'il faut, mais Raphaël en avait plus, donc spécial sandwich. Du pain de mie aux 7 céréales et lui il prend celui de chez Auchan. Il préfère à celui de Harris parce qu'il trouve que le Harris est trop sec. Comme quoi, hein. Voilà. Pareil en indispensable pour monsieur, ça c'est pareil, il y en a toujours dans le placard. C'est ceci. Alors c'est exactement la même saveur, hein, tout le temps, quasiment. C'est rare quand il change. Des fois il prend tomate basilic, mais sinon c'est rare. C'est les sachets qui sont Oncle Ben's riz cuisiné à la méditerranéenne. Et en fait c'est pour le boulot, parce que Raph il mange au boulot. Et ben quand il n'a pas le temps, par exemple le soir il va faire un gros repas, il s'en prépare pour lui. Mais si vraiment on mange, je sais pas, une pizza ou un truc à la va-vite, et bah du coup il prend ça pour le lendemain au boulot. Donc monsieur riz, Raph mange le riz à toutes les sauces. D'ailleurs ses collègues se demandent comment il fait pour ingurgiter autant de riz, parce qu'il peut manger ça comme ça, hein, sans viande, sans rien, ça ne le dérange pas. Et ses collègues se demandent s'il n'a pas des antécédents asiates, parce que Raph, le riz c'est sa vie. Voilà, après mes coquillettes de chez Panzani. Alors moi je kiffe les coquillettes, c'est les pâtes que je préfère. Les coquillettes à toutes les sauces. À toutes les sauces je les mange, j'adore les coquillettes. Donc ça pareil, il y en a toujours dans les placards. Et les tagliatelles. Alors d'habitude je prends les tagliatelles fraîches. Mais comme là je sais pas quand on les fait, du coup j'ai pris en paquet. Comme ça on en a toujours quand même sous la main. Quand je sais que je vais faire des tagliatelles dans la semaine, j'achète du frais. Et du coup dans mes placards j'ai toujours un paquet de tagliatelles comme ça. Comme ça, si c'est pas prévu, ben, on en a quand même. Voilà. Là, j'ai pris ça. Par contre, j'en ai jamais pris. Je vais tester. J'ai vu ça dans un retour de course de bébé pulpeuse. Et ça m'a donné bien envie. Donc, c'est du taboulé tomate basilic. Voilà. Donc, vous préparez juste le taboulé avec de l'eau, hein, tout simplement. Et Enzo et Raphaël adorent le taboulé. Moi, j'aime ça, mais je n'aime pas le taboulé acheté là parce que j'aime pas les poivrons. Et Raph n'aime pas la menthe. Donc, c'est toujours assez problématique. Du coup là je me suis dit tomate basilic c'est nickel. Et après vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Donc c'est plutôt bien. Voilà, j'ai repris ça, ma sauce à pizza. Voilà, c'est celle que je prends pour faire mes pizzas. J'en fais au moins une par semaine depuis que j'ai mon robot. Donc c'est la sauce spéciale pizza. Donc là j'ai pris la traditionnelle et des fois je prends tomate basilic, ça dépend. Mais je l'aime bien en version comme ça, je trouve ça pratique. Et c'est la marque Auchan. Et pareil pour mes pizzas, je prends des petites billes de mozza. Je trouve ça plus simple parce que du coup je pose juste les billes sur ma pizza. Et ce sont pareil celles de chez Auchan. Voilà, après crème fraîche, ça c'est tout le temps. Donc moi je prends toujours la 30% de matière grasse, 15% je trouve que c'est de la flotte. Voilà.
Je prends toujours, et ça 2 fois par semaine, parce que ça va les faire 2 jours à Raphaël. C'est le fromage de Raphaël, donc cœur à cœur. Donc c'est ni plus ni moins un cœur de crème, un quoi? Comment il s'appelle? Enfin, vous allez le reconnaître, hein, vous savez. Donc celui-là, c'est celui de chez Auchan. Ça lui fait 2 repas, à peu près. Dès qu'il tape dedans, de toute façon, c'est mort. Concentré de tomates, donc moi c'est le premier prix que je prends parce que pour ce que j'en fais, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris des buns. Ça, pareil, j'en ai toujours au congélateur et je prends toujours ceux à la raclette parce que c'est pratique le midi quand tu finis le boulot, t'as pas le temps, t'as qu'une heure pour manger, enfin t'as qu'une demi-heure pour manger. Et ben c'est bien pratique. Ah mais j'en ai dans le sac là. Je me disais aussi, il manque des trucs. Ah oui. Attendez. Hop. Ah bah oui. J'ai repris un genre de margarine, ça. Donc c'est pour les petits le matin, ils aiment bien tartiner avec ça. Et je prends celui-ci parce que c'est source d'oméga 3, donc c'est bon pour le petit cœur. Donc quand ils se font des tartines, c'est avec ça. Et ça me sert aussi pour la cuisson. Parce qu'à chaque fois que je fais revenir du beurre dans une poêle, j'ai une chance sur 2 pour que ça brûle. Voilà, je ne sais pas comment je me démerde. Du coup, je prends ça, ça brûle pas. J'ai repris du thon, parce que le thon, c'est la vie. Hop, en indispensable, le jambon. On est très peu consommateurs de viande dans cette famille parce qu'on n'est pas spécialement fan de viande. On est assez compliqué quand même en termes de viande. Par contre, le jambon, c'est le jambon, toutes les sauces. Et par contre, on est très compliqué en termes de jambon. Même le jambon à la coupe, on arrive à lui trouver des défauts parce qu'on trouve qu'il est trop gras ou que sais-je. Voilà. Donc nous, on prend le Bon Paris de chez Erta. Donc c'est celui qui a le moins de gras. Donc là c'était une promo des 3 paquets de 6 tranches. Voilà. Et il y en a 6 gratuites. Donc autant vous dire que c'est pas perdu. Et dans la même gamme, le fumé. Et d'habitude je prends aussi le braisé. Mais là il n'y en avait pas. Donc je ne l'ai pas pris. Après, qui dit manceau dit rillette. Voilà. Un manceau doit acheter des rillettes. C'est la vie. Rillettes du Mans. Et nous on prend les rillettes de chez Com qui sont extra bonnes. Voilà, tout simplement. Je les préfère 1000 fois au Bordeaux Chanel. Bordeaux Chanel, je ne comprends pas comment on peut manger ça. C'est plein de gras, c'est dégoûtant. Vous avez plus de gras que de rillettes. J'ai pris, ça pareil, j'en ai toujours une boîte dans mon placard. Ce sont des raviolis Panzani pur bœuf. Ce sont les seuls que j'aime. Et pareil, quand j'ai cuit une demi-heure, des fois c'est pratique, si j'ai rien d'autre. Et je n'aime pas ceux à la bolognaise, je n'aime pas les autres marques. Je n'aime que les Panzani pur bœuf. Vous allez comprendre, je ne sais pas non plus. Et puis après on va passer à mes tomates. Je ne fais jamais de course sans acheter les tomates parce que je suis une grande consommatrice de tomates, qu'elles soient cuites ou crues. J'adore les tomates. Des fois je mange des tomates comme ça, juste comme est-ce que j'ai envie d'une tomate. Je croque dedans comme je croquerais dans une pomme. Cassie aussi est très friande de tomates et des bananes parce que les bananes c'est pareil, c'est mon déjeuner, c'est mon goûter, c'est mon dîner. Voilà. En gâteau, les pains au chocolat. Ceux-là, ce sont de chez Auchan et pareil, ils adorent. Par contre, ce que je comprends pas, alors ils sont bien parce que c'est des sachets individuels. Et c'est vrai que pour les goûters des enfants, quand ils doivent emmener leur goûter à l'école, c'est pratique. Par contre, je ne comprends pas parce que là, vous avez un grand sachet dans lequel vous avez 2 sachets, dans lequel vous avez plein de sachets. Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi autant de plastique alors qu'ils sont déjà emballés. Mais bon, c'est comme ça. Leur petite crêpe fourrée au chocolat de la marque Auchan, pareil, ça à chaque fois j'en rachète. Leur petite gaufre au chocolat de chez Auchan, j'en achète tout le temps. Ils ont encore des gâteaux, mais ça c'est les bases. Génoise au chocolat de chez Auchan, c'est pareil. Pour Raphaël, ce sont les feuilletés dorés, ça c'est son péché mignon. Et mon péché mignon, c'est les... mince, les génoises, je cherchais le mot. Les génoises au chocolat blanc framboise, donc Auchan. Moi je suis beaucoup Auchan en gâteau, ça me dérange pas. Et les gaufrettes pralinées. Voilà. Et j'ai pris aussi un pack d'eau cristalline d'1 litre. Alors je ne prends jamais de pack d'eau puisque j'ai un frigo américain et que mon eau est filtrée dans mon frigo. Donc généralement je prends l'eau de mon frigo. Mais comme on a acheté du Tang et que le Tang se dilue dans 1 litre d'eau et que j'ai pas de pichet de 1 litre, c'est toujours très compliqué. Là au moins, eh ben, on met le sachet de Tang et c'est prêt. Donc voilà pour mon petit course. Donc ça ce sont des basiques. Les basiques que chez moi il y a tout le temps. Au moins ça. C'est des trucs qu'on consomme régulièrement. Et que si on n'a pas, ça va pas.
Après voilà, il s'ajoute toujours d'autres choses, mais les bases, en tout cas, c'est ça. Bon écoutez, je ne sais pas quelle heure il est, je coupe et je vous reprends plus tard. Le temps que je range tout ça. J'allais oublier. Qui dit pluie, dit parapluie. Voilà, je me suis racheté un parapluie parce que les deux miens ont cassé. Pardon. Et de ce temps-là, c'est pas possible. C'est pas négociable. Parapluie, c'est l'obligation. Obligation, obligation. Oh bah écoutez, moi ces courses, ça m'a donné faim. Je me suis dit, tiens, je vais grignoter. Je me suis pris une banane et un paquet de gâteaux. J'ai mangé la banane. J'ai mangé tous les gâteaux. Un paquet entier de génoise. Alors, je sais pas combien il y a de gâteaux. 12. Oh, il n'y en a que 12. C'est petit, hein. Ouais. Bon, voilà. Donc, bah écoutez, j'ai pas fini de manger parce qu'il est 11h30. Voilà. Je vais aller me préparer à manger pour manger. J'ai encore faim. En même temps, vu le boulot physique que je me tape en ce moment, je peux vous assurer qu'il vaut mieux que je mange, sinon je tomberai comme une mouche. Moi, je suis le genre de personne à perdre plus vite les calories que je les prends. Donc, si je fais un gros effort physique, il faut vraiment que je me gave à fond parce que ce que je vais manger là, ce soir, j'ai plus rien. J'ai tout perdu. Donc, voilà. Je vous reprendrai que ce soir. Je vous avais dit qu'Enzo, il avait un... Ah mince, vous me l'avez dit en plus. C'est pas un glaçage, c'est quoi? Attendez, je vais aller dans le vlog, je vais aller voir. Un vernissage, voilà. Il a un vernissage ce soir, donc normalement, en fait, il était pas... Alors, j'avais rien compris, moi, mais rien compris. Hein. Moi, j'avais vu le mot me disant, voilà, Enzo a un vernissage mardi. Est-ce que... Donc, lundi, il avait son théâtre et mardi, le vernissage. Est-ce que vous pouvez venir, tout ça? Moi, non, je fais 13h-20h, je peux pas venir. Donc, je mets non, je peux pas venir. Je me dis, bon, il ira tout seul. Et en fait, non, le vernissage, c'est après l'école. Donc la maîtresse m'appelle, elle me dit, enfin son éducatrice, elle me dit oui écoutez, elle me dit je vous appelle, je voudrais savoir si, enfin ça vous dérange pas qu'on vous ramène Enzo ce soir et tout. Je dis bah il prend le taxi, elle me fait bah non on va au vernissage après l'école. Je dis ah c'est après l'école. Mais je dis je peux pas venir le chercher, elle me fait bon bah la maîtresse s'est proposée pour le ramener, par contre il sera pas là avant 19h, 19h30. Je fais pas de soucis. Oh du coup obligé d'appeler Raph pour lui dire. Et pour lui dire, surtout, appelle Cassie à 4h30 pour lui dire que son frère ne rentre pas à 5h, qu'elle ne s'inquiète pas. C'est toute une organisation, je vous jure, ici, c'est... Donc du coup, Enzo ira à son vernissage ce soir et donc il nous racontera comment ça s'est passé. Voilà. Bon, le temps est très très bizarre, parce qu'en fait, c'est des averses apparemment. C'est bizarre parce qu'ils avaient annoncé encore de la flotte toute la journée. Bon, pas s'en plaindre, mais je comprends pas trop, moi, mon... Attends, même Google Home, lui il a la masse. Il te dit il pleut, tu peux être sûr qu'il fait beau. Il te dit il fait beau, il pleut. Ah non, pourtant il averse. Ah oui, c'est des averses. Ok, donc c'est intermittent. Ça descend pas. J'ai eu du bol, j'étais aux courses, il pleuvait plus. Je suis revenue des courses, il pleuvait plus. Écoutez, moi ça me va. Vu que j'ai acheté un parapluie, normalement il devrait plus pleuvoir. Bah oui, c'est connu. Vous savez, quand vous avez pas ce qu'il faut, vous prenez toujours des averses. Mais quand vous achetez ce qu'il faut, vous en servez pas. C'est logique. Donc bah voilà, moi je vais manger, partir au boulot, je vous reprends ce soir, on va voir avec Enzo comment s'est passé son vernissage. Et puis bah c'est tout, donc j'espère que même que ce petit vlog vous aura plu. Même s'il s'arrête pas là, il s'arrêtera ce soir. Mais quand même, cet après-midi je vous prends pas, ok? Ciao baby. Bon, je vous reprends que le lendemain. I'm so sorry. Mais hier à 20h, moi déjà j'étais bien claquée de ma journée. Et je vous avais dit que je demanderais à Enzo comment s'est passé son vernissage. Donc ça s'est très bien passé. Seulement à 20h, il s'endormait limite sur la table. Il était complètement HS. Voilà. Donc ben voilà, c'est tout. Ça s'arrête ici. En plus, j'ai commencé à monter le vlog. Il est grave long. Donc je pense que ça sera bien. J'espère néanmoins que ce petit vlog vous aura plu. Ce soir, je vais aller à la recherche de Berlin. Si je le trouve. Et je vous redis tout ça sur Insta. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!